On est Daf Dalet Amud Aleph en haut de la page. Tani Kavatele Rabbi Yochanan, Tani Kavatele Resh Lakish. Donc on vient d'apprendre que Rabbi Yochanan il apprenait Yom Kippour du Passouk, donc du Passouk par rapport à Milouim. Donc en fait il apprenait Yom Kippour de Milouim, de la manière que dans Milouim il faut 7 jours de Prisha, alors pour le Kohen Gadol aussi à Yom Kippour il faut 7 jours. Et Resh Lakish lui apprenait de Moshe Rabbeinu quand il est monté à Or Sinaï. On a été mafrichoto pendant 6 jours, et donc ici aussi à Yom Kippour il faut cette afracha là. Tani Kavatele Rabbi Yochanan, donc la Braïta dit comme Rabbi Yochanan, écrit Bezot Yavo Aaron à la Kodesh. Bema Shamour Beinyan. Donc Bezot Yavo à Aaron. Donc c'est quoi le Bezot? Aaron il va venir au Kodesh Bezot. C'est quoi Bezot? Beinyan, Ma'i Beinyan. Sur quel sujet c'est écrit ça? Bezot, c'est-à-dire avec la même chose qu'on a vu ailleurs. C'est qu'est-ce qu'on a vu ailleurs? Des Milouim, comme dans les Milouim. Ou Ma'amour Beinyan des Milouim. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Que Aaron Piresh Shiva Veshimesh Yom Echad. Que Aaron il a été mis de côté pendant 7 jours et après il a servi pendant un jour. Moshe Masarlo Kol Shiva Kedel Echancho Ba'avoda. Et Moshe, pendant les 7 jours, il lui a appris comment on fait la voda. Vaf les Dorot, la même chose pour Yom Kippour. Kohen Gadol pour Shiva, ou Meshamesh Yom Echad. Shne Talmidei Chachamim, mi Talmidav Shel Moshe. Il y a 2 Talmidei Chachamim, de Talmidim de Moshe. C'est-à-dire quoi, quand on dit les Talmidim de Moshe, il est à Fouké Tzdukin. Ça exclut les Tzdukim que eux, on peut, c'est pas eux qui doivent apprendre, c'est des Talmidim de Moshe. Mosrin Lokal Shiva, eux, ils vont lui apprendre au Kohen Gadol pendant 7 jours. Kedel Echancho Ba'avoda pour le préparer à la voda. Mikanamru, Shiva Tziamim Kodam Yom Kippurim, Afrishin Kohen Gadol Mi Betol, Ishkat Paredrim. Donc de là, on a appris le din du Kohen Gadol qu'on doit être mafrish pendant 7 jours. Donc Kishem chez mafrishin Kohen Gadol, car mafrishin Kohen sera fait à parat, c'est la même chose pour le Kohen qui prépare la parade. Et l'ishka shel pnei abirat, safon amizracha, on le met de côté aussi dans une lishka, comme on avait dit, au nord-est. Vechadze mazin alav kol shiva. Et le Kohen sera fait à parat, le Kohen de Yom Kippour, on est mazé pendant 7 jours, donc on leur asperge du mepara, mikol chataot shayusham, de tous les paradouma qu'on avait fait. Veim tomar bemilouim dam achamay. Mais si tu me dis, dans les milouim, qu'est-ce qu'on a aspergé sur Aaron? C'était du sang. Ici, on asperge de l'eau, du mepara. Amar tanichnisu veim tachadam. On dit l'eau, elle a pris la place du sang. Donc ça, c'est de là qu'on apprend que à Yom Kippour, il faut une prisha de 7 jours. Veomer. En plus, il y a un autre passou qui est écrit qu'Asher asa bayomazet tiva Hashem la asot lechaper alechem. La asot, c'est ma separa. Lechaper, c'est ma Yom Kippourim. Veille, la Gemara demande, veille bezot, mais veille les gouffer. Bepar ben bakar lechataz, veille leola. Comment nous on a dit, donc le premier passage qu'on apprenait c'était Bezot Yavo Aaron à la Kodesh. C'est quoi Bezot? C'est qu'il faut 7 jours de Prisha. Pourtant le Bezot, on a besoin Bezot Yavo Aaron à la Kodesh. Que Bezot, avec ces korbanot là, il va venir avec le par et le haïl. Donc comment tu peux m'apprendre Bezot qu'il faut aussi qu'il ait les mêmes dinim que Milouim? La Gemara dit non, il est korban echoudé. Si c'est juste pour nous apprendre qu'il doit venir avec le par et le haïl, les makras basés au baélé, on aurait dû dire baiser au masculin ou bien baélé. Maï Bezot, pourquoi Bezot au nekeva? Shvat Mina Tarté, on apprend que Bezot avec la prisha de 7 jours. Maïve Omer, pourquoi on a besoin de 2 psukim? On apprend 2 Bezot et on apprend aussi de la Asot Lechaper. Parce que Vechit et Mayama Kippurim Kama ou Deba Prisha Kedash Kechan Bemilouim Aval Bema Kippurim Dalmalo. Peut-être qu'on aurait pu dire que c'est seulement le premier Yom Kippour qui a besoin de prisha, comme Milouim, où c'était seulement une fois qu'on a besoin d'être Poresh le Kohen, mais pas pour tout le temps. Donc peut-être c'est seulement le premier Yom Kippour qui va être Poresh. Inami ou bien Kohen Gadol, Kama ou Deba Prisha, c'est seulement le premier Kohen Gadol qui a besoin de Poresh, c'est-à-dire Aaron. Aval Kohen Gadol Balmam, les Kohanim qui viennent après, non. Tashma, c'est pour ça qu'on a écrit Kacher Asa, qui va nous apprendre qu'à tous les Yom Kippour, il faut être mafrish le Kohen Gadol pendant 7 jours. Donc ça, c'est la Braïta qui va clairement comme Rabbi Yochanan, qu'on apprend la Prisha pour Yom Kippour de Milouim. Tana Kavate de Rashtakish, il y a une Braïta qui dit clairement comme Rashtakish, Moshe ala Be'anan, Venit Rasa Be'anan, Venit Kadesh Be'anan, Kedel Kavel Torah l'Israël Begdusha, Shenemar, Vaishkon Kvod Hashem al Sinai. Donc Moshe il est parti quand il y avait le Hanan déjà sur le Har Sinai. Venit Rasa Be'anan, il a été recouvert par ce Hanan là, il a été sanctifié dans le Hanan pour recevoir la Torah, comme c'est écrit Vaishkon Kvod Hashem al Sinai, Zaya Maaseh Achar Aseret Adiberot. Et ça c'est quand qu'il y a eu le Kvod Hashem al Sinai, c'est après les dons de Aseret Adiberot, Shayu Trila l'Arbaim, qui était le début des 40 jours du Rabbi Yossi Aglili. Donc en fait le Fir Rabbi Yossi Aglili, donc il y a ce passouk là où il y a écrit Vaishkon Kvod Hashem al Sinai. Donc le Kvod Hashem, il était sur lui. C'est qui sur lui? C'est sur Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en fait la Torah elle a été donnée, la Gemara après va expliquer, la Torah elle a été donnée le 6 Sivan, selon cet avis-là, selon Rabbi Yossi Aglili. Le 7, Hashem il a mis le Hanan, et là-bas il y avait Moshe. Il a mis le Hanan sur Moshe. Moshe il est venu le 7, c'était le début des 40 jours, et là-bas pendant 7 jours, pendant 6 jours, il a mis le Hanan. Ça, c'est son Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Akiva lui dit Vaishkon Kvod Hashem Merosh Chodesh. Non, Vaishkon Kvod Hashem, le Hanan, il est venu depuis Rosh Chodesh Sivan. Alors, c'est quoi Vaïchase ou Hanan? Le Hanan, il a couvert qui? Il n'a pas couvert Moshe, parce que Moshe, il n'était pas là les 6 premiers jours. Il faisait des allers-retours.
Donc, il n'était pas sur le Har Sinaï, c'était pas comme après Matan Torah. Après Matan Torah, il est resté sur le Har Sinaï pendant 40 jours. Mais avant Matan Torah, il n'était pas sur le Har Sinaï. Alors pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il a recouvert? Là, il a recouvert la montagne. Donc quand il écrit Vaïchase ou Hanan, qu'est-ce que le Hanan il a couvert? Il a couvert la montagne. Vaïkra el Moshe. Et donc après il a appelé Moshe. Donc en fait quand on dit il a appelé Moshe les filles Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il a appelé Moshe pour donner la Torah. Quand on dit qu'il a appelé Moshe, c'est pas qu'il a appelé seulement Moshe, il y avait aussi tout le peuple juif. Moshe vechol Israël omdim. Il y avait aussi tout le peuple juif. Alors pourquoi il écrit spécialement Moshe? Ça c'est Shitat Rabbi Akiva. Donc en fait, quand est-ce que ce Hanan il est venu sur le Har Sinaï et sur quoi et qu'est-ce qu'il veut dire ce passage quand il dit Vaïchaseu et Hanan? Il a recouvert qui? Les filles Rabbi Aglili, il a recouvert Moshe Rabbeinu et donc c'était après Aseret HaDiberot et les filles Rabbi Akiva c'était avant Aseret HaDiberot, c'était à Rosh Chodesh et il a recouvert le Har, il n'a pas recouvert Moshe Rabbeinu. Et après dans la suite du passage quand il écrit Vaïkra el Moshe, les filles Rabbi Aglili c'est vraiment il a appelé Moshe parce que c'était le début des 40 jours où il y avait uniquement Moshe. Les filles Rabbi Akiva non, Vaïkra el Moshe c'est le moment de Matan Torah, il y avait tout le peuple juif. Autre explication, Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan, donc lui, il pense comme Rabbi Yossi Aglili que c'était après le Matan Torah. Et pourquoi Moshe il avait besoin d'être Poresh pendant 6 jours? Le bas Katou, il a les marek, Achila, Veshtia, Shebemeav, les Semou, Kemalach Hacharet, donc pour qu'il digère complètement tout ce qu'il a mangé. Comme ça, après, il est comme un Malach Moshe Rabbeinu. Autre explication, comme Rabbi Yossi Aglili, toujours en matière Ben Charash Omer, le bas Katou, il a la Yem Alav pour qu'il se prépare, Kedeshete, Torah Nitnet, Behema, Beret, Atubezia. Comme ça, la Torah, elle est donnée avec crainte et tremblement, comme c'est écrit, Ivdu Atachem Beira Vegilou Birada. Il faut servir Hachem avec crainte, Vegilou, il faut être joyeux, Birada. Maï Vegilou Birada, Maravada maintenant, Marav Bim comme Gila, l'endroit de la joie, donc quand on étudie la Torah, Sham Tereada, là il faut trembler. Donc en tout cas, ces deux derniers pensent comme Rabbi Yossi Aglili. Et donc en fait, ce qu'on dit, c'est que ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les filles Rabbi Akiva, on a dû prendre Moshe pendant 6 jours avant le Matan Torah pour le préparer. Donc on fait un Kalvachomer de la manière que Moshe, avant de rentrer dans un endroit Kadosh, il a dû être séparé. Alors la même chose pour n'importe quel Kohen Gadol qui va aller dans le Kodesh HaKodashim, aussi on doit le séparer pendant 6 jours. Et donc c'est comme Resh Lakish. La Gemara demande Bemaï Kami Faligé Rabbi Segli Rabbi Akiva. C'est quoi la marloquette entre Rabbi Segli et Rabbi Akiva? Bepluk Tadanetane. Ça, la marloquette qu'on va dire. Detania Beshisha Bachodesh Nitan Torah l'Israël. Rabbi Yossi Omer Beshiva. Il y a une marloquette, est-ce que la Torah elle a été donnée le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Man Damar Beshisha Nitna ou Beshviala. D'après celui qui dit qu'elle a été donnée le 6. Alors le 6 Sivan elle a été donnée. Le 7, Moshe il est monté pour les 40 jours. Man Damar Beshiva. D'après celui qui dit le 7 elle a été donnée. Beshiva Nitna ou Beshviala. Le 7 elle a été donnée. Le 7 elle a été montée. Donc ça on dit Stamagav. Dirti va écrire le Moshe Bayom Hashvi. Donc ça, tout le monde est d'accord que le 7e jour Moshe il est monté. La question c'est quand est-ce que la Torah a été donnée? Est-ce qu'elle a été donnée le 6 ou le 7? Et donc maintenant on explique quel rapport avec la marloquette Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Aglili, Savarla qui est Tanakama, il pense comme Tanakama que la Torah a été donnée Beshisha Bachodesh Nitna. Ilkar Zayama Seachar Seret HaDiberot. Donc automatiquement, comment Rabbi Yossi Aglili va expliquer le pasouk que Moshe il était là pendant 6 jours? C'est quand c'est 6 jours? Automatiquement c'est après Matan Torah. Parce qu'avant Matan Torah il y a seulement 5 jours. Le 1er Sivan jusqu'au 6 Sivan. Donc en fait le 6 Sivan c'est le jour de Matan Torah. Donc jusqu'au 5. Il y a seulement 5 jours. Donc automatiquement on est obligé d'expliquer ce pasouk de 6 jours après Matan Torah. Et après, il va écrire Moshe, Hachem il a appelé Moshe, Bayam Hashvi le 7e jour, les Kaboul et Shar Torah pour qu'il lui donne les autres mitzvot à part la Seret HaDiberot. Pourquoi? Deis al Kanatar, Veishkon God Hachem Berosh Chodesh, Veichase Wanan Lehar, Veikral Moshe Bayam Hashvi, les Kaboul et Seret HaDiberot, Akabilelu Mishisha. Tu peux pas me dire que il a appelé Moshe le 7e jour pour recevoir la Seret HaDiberot. Ça, il a déjà reçu le 6, les filles Rabbi Yossi. Veistali Kanan Mishisha. Et Rabbi Akiva, lui, il pense comme Rabbi Yossi, qui pense, donc Rabbi Yossi, on a dit, il dit que la Torah a été donnée le 7e jour, donc il ne faut pas confondre, il y a Rabbi Yossi et Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi, lui, pense que la Torah a été donnée le 7 Sivan, bah donc, Beshiva Bachodesh Nita Torah l'Israël, et donc, c'est pour ça qu'il y a bien eu 6 jours avant Matan Torah. À ces moments-là, c'était le moment où on était Mafrish Moshe, le 7e jour, il a reçu la Torah. Donc, moi, elle dit, Bish, la main Rabbi Akiva, la Beshiva, Sarbet Tamuz, Nishtavu Aluchot. Donc, on sait que le 17 Tammuz, les Luchot, elles ont été détruites. Et on sait qu'il y a 40 jours. Donc, à partir du moment du don de la Torah, 40 jours après, Moshe il est revenu. Maintenant, les filles Rabbi Akiva, on trouve les 40 jours. Pourquoi? Parce que les filles Rabbi Akiva, donc le 7, il est monté. Donc, du 7 jusqu'à fin Sivan, il y a 24 jours. Donc, c'est ce que la Gemara dit. Et Srin Ve'arba des Sivan. Il reste encore 24 jours en Sivan.
et après Shitzar de Tammuz, 16 en Tammuz, en tout ça fait Emalouléo Narbein Yomin. Donc en tout ça fait 40 jours. À la fin des 40 jours, c'est-à-dire le 17 Tammuz, Moshe il est descendu, il a cassé les lochot. Donc ça fait les 40 jours d'Avabar qu'il était dans la montagne, ou Shitzar Betamuz Nachit. Vatav et Tavrin le lochot, il est descendu, il a cassé les lochot. Donc les Firabi Akiva, on comprend. Elle a les Rabbi Saglili, mais les Firabi Saglili, on comprend pas. Pourquoi les Firabi Saglili? D'abord, il y a eu 6 jours de Prisha avant le début des 40 jours. Donc, Amar Shisha des Prisha. D'abord, 6 jours de Prisha. Varbain Dehar. Après, encore 40 jours où Moshe était dans la montagne. Il est resté là-bas. Donc, Adesrin, Vetlad, Betamuz, Loïbor, Luchot. Jusqu'au 23 Tammuz, les Luchot, elles n'ont toujours pas été cassées. C'était le 17 qu'elles ont été cassées. Donc, Mar répond, Rabbi Saglili va te répondre. Arbain Dehar, Beade Shisha des Prisha. Quand on dit qu'il y a eu 6 de Prisha, ces 6 de Prisha, ils font partie des 40 où Moshe Rabbeinu était dans la montagne. Donc en fait, il est d'accord avec Rabbi Akiva que les 40 jours commencent directement, mais dans ces 40 jours, selon lui, il y avait 6 jours de Prisha. Amarmor, Vaikra el Moshe, Moshe vechol Israël omdim. Donc on a dit, les filles Rabbi Akiva, que quand Vaikra el Moshe, c'est pas seulement Moshe, mais c'est Moshe et tout Israël, ça aide Rabbi Eliezer, Damar Rabbi Eliezer, Vaikra el Moshe, Moshe vechol Israël omdim. Alors pourquoi on écrit spécialement Moshe, Loba, Katou, Lechalek Lo, Kavod, les Moshe, comme on a expliqué. Mais Tiv et la Gemara demande, il y a écrit Kol Lo, Kol Elav. Moshe Shama, vechol Israël Lo Shamu. Donc, Kol Lo, Kol Elav, de là on apprend que Moshe il a entendu, mais les Bnei Israël ils n'entendaient pas. Et nous, juste avant, on a dit que quoi? On a dit que Vaikra el Moshe. C'est pas seulement Moshe, c'est Kol Israël, donc même tout Israël ils entendaient. Alors, d'un côté on dit que Israël ils n'entendaient pas, d'un côté on dit qu'ils entendaient. Lokashia. Abe Sinaï, Abe Olmoed. Au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il parlait avec tout le Ham Israël, donc tout le monde a entendu. Beolmoed, il parlait uniquement avec Moshe, les Bnei Israël ils n'entendaient pas. Deuxième réponse, Ibaïtema, Lokashia. Abe Kriya, Abe Dibo. Quand il a appelé Moshe au Har Sinaï, alors là tout le monde a entendu. Par contre, Bédibourg, quand il a parlé, là c'était seulement Moshe qui entendait. Donc ça, toujours au El Moed, parce qu'au Har Sinaï, tout le monde a entendu ce que Hachem disait. Mais au El Moed, quand il appelait Moshe, alors là, il y avait tout le monde qui entendait. Donc quand la Shrina l'appelait Moshe, tout le monde entendait. Mais qu'est-ce qui était dit? C'était seulement Moshe qui entendait. Rabbi Zreka, Ramek Raek, Kamed Rabbi Elazar. Rabbi Zreka, donc il objectait 2 psukim devant Rabbi Elazar. Là, il y en a qui disent que Amar Rabbi Zreka, Rabbi Elazar, Ramektiv, que Rabbi Zreka disait que Rabbi Elazar il l'objectait. Il a écrit Velo Yachol Moshe lavo el Ohel Moed ki shachan alav Hanan. Moshe il n'a pas pu venir dans le Ohel Moed parce que là-bas il y avait le Hanan. Ukti, il y a un autre passage où il y avait Moshe betoch Hanan. Alors comment c'est possible? Mais la Mèche est afso akadosh baruch hu le Moshe veviu be'Hanan. Hachem qui viachol il a pris Moshe et il a fait rentrer dans le Hanan. Liber Rabbi Shmuel Tana Ne'emar kan betoch ve'neman lanan betoch. Il écrit Vaviu bnei Israël betoch hayam. Mal alan djvil dirtiv amaim laim choma afkan djvil. De la même manière que là-bas c'était un chemin, alors ici aussi. Hachem il a fait un chemin pour que Moshe il aille dans le Hanan. Donc comme ça répond à la question que Béhémet il n'était pas rentré complètement dans le Hanan, il y avait un chemin où là-bas il a pu rentrer. Vaikra el Moshe vaïdaber. La Magdim cria les Dibour. Donc il a écrit Hachem il a appelé Moshe, après il lui a parlé. Pourquoi d'abord il a appelé, après il lui a parlé? L'imnat Torah derechetz. La Torah va nous apprendre comment on se comporte. Chez lo yomar adam d'avoir les chavero, faut pas commencer à parler avec quelqu'un. El amken koreu. D'abord on l'appelle et après on lui parle. Mais ça y est, les Rabbi Hanina, ça aide ce que Rabbi Hanina dit la Rabbi Hanina, lo yomar adam d'avoir les chavero, el amken koreu. Les morts, qu'est-ce qu'on apprend de les morts? Amar Rav Mosia Barber et des Rav Masia Mishme des Rav Masia Rabba Minaïn le Omar d'avoir les Chavero Choubé Bal Yomar Hachemar Lech est mort. D'où on sait que quand quelqu'un est en train de me raconter quelque chose, je dois pas le raconter, même tant qu'il m'a pas dit vas-y tu peux le raconter à quelqu'un d'autre, parce qu'on apprend de Vaïdaber Hachem Elav Meoel Moed les morts. Donc on apprend du fait qu'il écrit les morts. Hachem il dit maintenant les morts, ça je te dis pour que tu le racontes. Donc quand je te dis va le raconter, alors là tu as le droit de le dire. Mais si je te dis quelque chose et je t'ai pas demandé de le raconter, t'as pas le droit de le raconter. Maintenant on revient à la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish qu'on avait vu donc dans le daf d'avant. Est-ce qu'on apprend les 7 jours de Prisha de Yom Kippour, on les apprend de Milouim, ou est-ce qu'on les apprend du Har Sinaï? Et dans la discussion qu'il y avait entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish il demandait que pourtant là-bas dans les Milouim c'est obligatoire, si jamais il n'y a pas la Prisha, et ben c'est Meakev. Alors dans Yom Kippour aussi ça devrait être Meakev. Et Rabbi Yochanan il ne savait pas quoi répondre à ça. En tous les cas, qu'est-ce qu'on déduit de là? La Gemara dit Miklal et Tarveyou Ziraleu Milouim Kalakatouven Meakev. On voit que tout le monde est d'accord, Rabbi Yochanan et Shakish, tout le monde est d'accord que selon eux, tout ce qui est écrit dans les Milouim, si on le fait pas, c'est pas bon, c'est Meakev, Deitma, hein. Milouim, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Parce que même c'est une marloquette. Il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Chadamar, un il dit Kalakatouven Meakev. Tout ce qui est écrit dans les Milouim, c'est Meakev. Si on le fait pas, c'est pas bon. Mais Chadamar, Davar Meakev les Dorot, Meakev. Chez Meakev les Dorot, Meakev. C'est-à-dire ce qui va être Meakev après par la suite, alors c'est Meakev à l'époque des Milouim, mais sinon, ce qui n'est pas Meakev par la suite n'est pas Meakev à l'époque des Milouim.
Alors, Agma dit, si t'as de Rabbi Yochanan, la marque la Katouben, mais Akavem. Ici, je déduis que c'est Rabbi Yochanan qui pense que tout ce qui est écrit dans les Milouim, c'est Meakev. Midé Kamar, Rabbi Shimon, Lakish, Rabbi Yochanan. Parce que Rash Lakish a dit Rabbi Yochanan, Imam Milouim, Kala Katouben, Meakev, Velo Kamar, derrière Velo Midé, Rabbi Yochanan, il n'a pas répondu à la question de Rash Lakish. Tistayem, donc de là, je déduis que les filles Rabbi Yochanan, tout ce qui est écrit dans les Milouim, c'est Meakev. Même si après, pour les Dorot, ça va pas être Meakev. Donc tout ce qui est écrit dans les Milouim, c'est Meakev. Donc c'est pour ça qu'il comprend bien la question de Rash Lakish. La question de Lakish là-bas, c'était que si tu apprends des Milouim, alors de la même manière que dans les Milouim, c'est Meakev de ne pas faire les 7 jours, alors Yom Kippour aussi, ça devrait être Meakev, et pourtant dans le Mishnah, c'est Mashma que c'est pas Meakev. Et Rabbi Yochanan, il lui répond pas, donc Mashma que les filles Rabbi Yochanan, tout ce qui est écrit dans les Milouim, c'est Meakev.